Elle ou il était parfait. Au début, attentionné, charmant, présent, les mots justes au bon moment, les gestes qui font chaud. Cette façon de te regarder qui te faisait croire que tu étais enfin avec la bonne personne. Et puis, progressivement, tu as commencé à te sentir fatigué, vidé, confus. Tu marchais sur des œufs sans savoir pourquoi. Tu doutais de toi. Tu t'excusais pour des choses que tu n'avais pas faites. Tu avais l'impression de courir après quelque chose que tu n'arrivais jamais à atteindre. Et tu t'es demandé, est-ce que c'est moi? Non, ce n'est pas toi. C'est le type de personne que tu as choisi. Et aujourd'hui, je vais te donner les 9 profils que tu dois apprendre à identifier avant qu'ils n'entrent trop loin dans ta vie. Pas pour te rendre paranoïaque, pas pour te faire voir des monstres partout, mais pour te donner quelque chose que personne ne t'a jamais donné clairement. La capacité de voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que tu espères qu'ils soient. Et je te préviens, le profil numéro 5 est celui que tout le monde choisit en pensant que c'est de l'amour, alors que c'est exactement le contraire. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne maintenant et like cette vidéo. Ce contenu peut te faire économiser des années de souffrance inutiles. Allez, on commence. Type numéro 1, le narcissique masqué. Les 3 premiers mois sont parfaits. Il ou elle t'idéalise, te dit que tu es unique, que jamais personne n'a compté autant. Et puis, imperceptiblement, tout commence à changer. Le narcissique masqué est peut-être le profil le plus difficile à identifier, parce qu'il commence par te donner exactement ce dont tu as besoin. Les psychologues appellent ça le love bombing, bombardement d'amour. Une intensité émotionnelle anormalement rapide qui t'accroche avant même que tu aies eu le temps de voir qui est vraiment cette personne. Et puis vient la dévalorisation, progressive, subtile, des petites piques déguisées en humour, des comparaisons qui te diminuent, une façon de toujours revenir à lui, à elle, ses besoins, ses douleurs, son monde. Tu n'existes dans cette relation que comme miroir de son ego. Et le jour où tu cesses de refléter ce qu'il veut voir, tu deviens un problème. Le signal d'alarme, si après 3 mois tu te sens déjà moins que ce que tu étais avant cette relation, quelque chose ne va pas. Type numéro 2, le manipulateur émotionnel. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il n'insulte pas, ou si rarement que tu dis que tu as rêvé. Il manipule autrement, avec la culpabilité, avec le silence, avec les larmes au bon moment, avec cette façon de retourner chaque conflit pour que tu te retrouves à chaque fois dans la position du coupable. Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça. Tu es la seule personne qui me traite comme ça. J'avais besoin de toi et tu n'étais pas là. Ces phrases, répétées sur des mois, construisent une prison invisible. Une prison où ta liberté et ton équilibre sont otages de son état émotionnel. Le signal d'alarme. Si tu passes plus de temps à gérer ses émotions qu'à vivre les tiennes, tu es dans une relation avec un manipulateur émotionnel. Type numéro 3, le partenaire qui sabote ta réussite. Tu as une opportunité, un projet, une promotion, une ambition, et lui ou elle, au lieu de te soutenir, minimise. T'es sûr que c'est pour toi? Tu ne trouves pas que tu vises trop haut? Et si tu échoues, parfois c'est plus subtil. Il ou elle oublie de te mentionner un rendez-vous important. Il ou elle crée une crise émotionnelle juste avant ta grande présentation. Il ou elle a toujours une urgence au moment où tu as besoin de te concentrer. Ce partenaire-là ne veut pas que tu réussisses, parce que ta réussite menace l'équilibre de la relation dans lequel il ou elle est en position de force. Le signal d'alarme. Si chaque fois que tu avances, quelque chose dans ta relation te tire en arrière, observe attentivement qui tient la corde. Type numéro 4. Le fantôme intermittent. Il est là, complètement, intensément, puis il disparaît, sans explication, sans préavis. Et quand il revient, il est à nouveau parfait, attentionné, comme si rien ne s'était passé. Ce cycle, présence intense, disparition, retour, présence intense, crée une dépendance psychologique réelle. Les neurosciences l'ont documenté. Le renforcement intermittent est le mécanisme d'attachement le plus puissant et le plus toxique qui existe. Tu ne cherches plus l'amour. Tu cherches la prochaine dose de présence. Et pendant ce temps, ta vie s'arrête entre 2 apparitions. Le signal d'alarme. Si tu passes plus de temps à attendre cette personne qu'à la vivre, tu es dans un cycle de dépendance, pas dans une relation. Type numéro 5.
le partenaire que tu veux sauver. Et voilà, le numéro 5, celui que j'avais annoncé. Il a eu une enfance difficile, elle a été blessée profondément par ses ex. Il a du potentiel, mais quelque chose l'en empêche. Elle souffre, et cette souffrance-là t'attire parce qu'elle appelle quelque chose en toi. Et tu te dis, si je l'aime assez fort, si je suis assez patient, si je suis là de la bonne façon, je peux l'aider à guérir. C'est la relation la plus épuisante qui soit. Pas parce que l'amour n'est pas sincère, mais parce que tu ne peux pas guérir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Personne ne le peut. Ce que tu construis dans ce type de relation, c'est pas un partenariat. C'est une thérapie non rémunérée où tu es à la fois le soignant, le patient et le coupable quand ça ne guérit pas. Et pendant que tu te consacres à sa guérison, tes propres besoins, tes propres rêves, ta propre vie attendent. Le signal d'alarme. Si l'amour que tu ressens est surtout de la compassion, et si tu restes principalement parce que tu ne sais pas comment partir sans te sentir coupable, tu n'es pas en couple. Tu es en mission de sauvetage. Type numéro 6, le contrôlant silencieux. Il ne t'interdit rien directement, mais il ou elle a une façon de te faire sentir coupable à chaque fois que tu fais quelque chose sans lui. Une remarque sur tes vêtements. Une question sur qui était là quand tu es sorti. Une humeur froide et inexpliquée quand tu rentres d'un soir avec tes amis. Ce contrôle-là est subtil, progressif et terriblement efficace, parce qu'il te pousse à t'auto-censurer, à choisir la paix de la relation plutôt que ta propre liberté. Jusqu'au jour où tu réalises que tu ne vois plus tes amis, que tu ne sors plus seul, que tu informes de chaque mouvement, non parce qu'on te l'a imposé, mais parce que tu as appris que c'est plus simple comme ça. Le signal d'alarme. Si tu t'auto-censures plus souvent qu'à ton tour, si tu adaptes ton comportement pour éviter ces réactions, c'est que quelqu'un d'autre gouverne ta vie. Type numéro 7. Le partenaire qui n'est jamais disponible émotionnellement. Il est là physiquement. Il répond à tes messages. Il est présent au dîner. Mais quand tu essaies de parler de quelque chose de profond, une peur, une douleur, un besoin, il change de sujet. Il minimise. Il regarde ailleurs. Il répond avec des solutions pratiques à des besoins émotionnels. Ce partenaire-là ne peut pas t'offrir l'intimité que tu cherches. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il n'y a pas accès lui-même. Et une relation sans intimité émotionnelle est une cohabitation prolongée, pas une vraie connexion. Le signal d'alarme, si tu ne peux jamais être vulnérable avec cette personne sans te sentir incompris, corrigé ou ignoré, demande-toi si tu es vraiment vu dans cette relation. Type numéro 8. Le comparateur permanent. Mon ex, il ou elle faisait ça. Regarde comment les autres couples fonctionnent. Tu aurais pu faire mieux. Ce type de partenaire vit dans la comparaison. Et chaque comparaison est une petite humiliation déguisée en observation. Sur le long terme, ce mécanisme te ronge de l'intérieur. Il installe une insécurité chronique. Tu commences à douter de ta valeur, à te juger par rapport à des fantômes, à courir après une approbation que tu n'obtiendras jamais vraiment. Le signal d'alarme, un partenaire qui te compare régulièrement à d'autres ne te voit pas pour ce que tu es. Il te voit pour ce que tu n'es pas. Et on ne peut pas construire quelque chose de solide sur un regard qui ne te voit jamais vraiment. Type numéro 9, le partenaire avec deux visages. En public, charmant, attentionné, parfait. Les autres t'envient. En privé, froid, indifférent, critique, parfois cruel. Comme si la personne que tout le monde voit n'avait aucun rapport avec celle que tu vis au quotidien. Ce profil est l'un des plus destructeurs parce qu'il t'isole dans ta propre expérience. Tu ne peux pas en parler à tes proches sans paraître ingrat ou excessif. Mais il ou elle est tellement bien avec tout le monde. Et cette solitude-là, dans une relation qui semble parfaite de l'extérieur, est l'une des plus douloureuses qui soit. Le signal d'alarme. Si la personne que tu vis en privé ne ressemble pas à la personne que le monde voit, crois ce que tu vis, pas ce que les autres voient. Ce que tous ces profils ont en commun, ces 9 types de partenaires, aussi différents soient-ils, ont tous la même empreinte sur ta vie. Ils te laissent plus petit que tu n'étais quand tu les as rencontrés. Plus anxieux, plus confus, plus éloigné de toi-même, et avec le sentiment bizarre que c'est de ta faute. Alors que tu n'as fait que choisir quelqu'un qui n'était pas fait pour toi. Un bon partenaire ne te diminue pas, il t'élève,
Il te permet d'être plus toi-même, pas moins. Et cette différence-là, entre quelqu'un qui t'élève et quelqu'un qui t'érode, est la boussole la plus fiable que tu aies. Reconnaître ces profils ne fait pas de toi quelqu'un de méfiant ou de fermé. Ça fait de toi quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas accepter n'importe quoi au nom de l'amour. Parce que l'amour, le vrai, ne fatigue pas. Il ne confond pas. Il ne rétrécit pas. Il ouvre, il construit. Il permet d'être pleinement qui tu es, avec quelqu'un qui est pleinement qui il est. Et cette forme d'amour-là mérite qu'on se donne les moyens de la reconnaître et de refuser ce qui n'y ressemble pas. Alors maintenant, j'ai une question pour toi et je veux que tu y répondes honnêtement dans les commentaires. Lequel de ces 9 profils as-tu déjà rencontré dans ta vie et combien de temps il t'a fallu pour voir ce que c'était vraiment? Écris-le, sans filtre. Parce que ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux plutôt que toi. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui est peut-être en train de vivre l'une de ces situations sans le voir encore. Ce contenu peut changer une décision qui change une vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et reviens la semaine prochaine. Je t'attends.